C'est une pratique prohibée et pourtant pratiquée ouvertement. 2 ans après l'interdiction totale du shark feeding, certains clubs s'affranchissent encore de la loi. Avec quel risque? Vous entendrez l'avis des autres usagers de la mer. Un coup de gueule à présent, celui du président de la fédération, Teora Naho. Le shark feeding est interdit ailleurs. Ce n'est pas normal que l'on continue de l'accepter ici. Dans les faits, la pratique est illégale depuis 2 ans, mais elle est encore courante, car le shark feeding fait plaisir aux touristes et les prestataires ont du mal à y renoncer. David Coinon. Il y en a plein la toile. Des vidéos qui montrent des requins-tigres au citron, à Tahiti ou dans d'autres îles. Ces animaux qui souvent ne sont pas là par hasard. Certains clubs y pratiqueraient le shark feeding en toute illégalité pour les attirer. Une situation qui inquiète en surface d'autres usagers de l'océan, car cette pratique serait récurrente. Je ne suis pas champion du feeding, mais... Manu est moniteur de voile. C'est à Arouet qu'il a récemment pris cette photo. Un bateau de plongée rempli de carcasses de poissons qu'on a vu mouiller juste de l'autre côté du récif. Pas besoin de faire un dessin. Ce qui m'embête, c'est que nous sommes dans la commune d'Arouet. Il y a beaucoup d'enfants qui pratiquent la voile, de la pirogue, voire même de la plongée tout court, mais surtout voile et pirogue. Et puis qu'on recense de plus en plus de requins qu'on ne voyait peut-être pas avant. Le shark feeding habitue les requins à venir toujours au même endroit et contribue à les rapprocher du bord. Un constat partagé par les pêcheurs. Le long du récif, il y a toujours des requins. Il y a toujours eu des requins et il y en a toujours. Bon, maintenant, s'il y a le shark feeding, ça attire plus, c'est sûr. Il va plus se concentrer en un lieu, comme on les parle. Pourtant, la loi est très claire. Depuis le 5 octobre 2017, cette pratique est totalement interdite en Polynésie. Les contrevenants risquent même jusqu'à 1 million de francs d'amende et 3 mois de prison, mais visiblement, l'appât du gain reste plus fort. La fédération a toujours été fondamentalement contre le shark feeding. On estime que ce sont des bêtes sauvages qui sont à l'extérieur des lagons et même à l'intérieur, et que les nourrir induit forcément des comportements qui ne sont pas normaux. C'est interdit ailleurs et ce n'est pas normal. On continue à accepter ce genre de pratique ici. La grande majorité des clubs de plongée respectent sans doute cette interdiction. Reste à savoir comment faire appliquer la loi sur cette pratique qui échappe au regard. Et si les attaques de requins sont rarissimes en Polynésie, elles sont beaucoup plus fréquentes en Australie. Dans l'État de Queensland, près de la Grande Barrière de Corail, 2 touristes britanniques ont été grièvement blessés par un requin aujourd'hui. Ils ont été évacués par hélicoptère. L'une des victimes, âgée de 28 ans, a eu le pied arraché pendant une séance de snorkeling, tandis que l'autre, âgé de 22 ans, souffre de lacérations graves au mollet. Il y a eu au moins 4 attaques de requins, dont une mortelle à cet endroit en 1 an à peine.